Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes vendredi, le jour du poisson, bien sûr, et ce qui n'a rien à voir avec, avec ce que l'on fait aujourd'hui, puisqu'on est toujours à Lyon. Et c'est pas le poisson, mais le cheval. C'est le salon du cheval de Lyon, et qui est à Lyon. Voilà. Et donc, toujours dans le cadre des métiers du cheval, on écume les allées et on récupère des gens qui ont des métiers. Alors là, cette fois-ci, je suis allé interpeller un de mes amis, d'ailleurs, un très vieux ami, non pas un très vieux ami, on ne dit pas ça, un ami, et je l'ai connu, il était à cheval, et puis après il a changé de direction, il fait autre chose, il va nous présenter. Guillaume Antoine, bonjour. Bonjour Gilbert. Vous voyez cet air joyeux qu'il a, c'est toujours comme ça quand on se rencontre, on est content de se voir. C'est quoi ton métier finalement? C'est très simple en 2 mots. Mon métier c'est de l'équi-coaching, c'est-à-dire de l'accompagnement assisté par le cheval, spécialement dédié au monde de l'entreprise, c'est-à-dire un public de cadres dirigeants, de managers et de leurs équipes. Alors c'est effectivement du coaching assisté par le cheval, dans le but d'aider les gens à prendre conscience de leur posture managériale, c'est-à-dire de l'incidence de leur comportement dans le cadre d'une relation, et de tirer des enseignements de cette expérience-là, car c'en est une, à la fois dans les aptitudes que les gens présentent et à la fois dans les axes de progression que l'expérience permet de mettre en évidence. Tout ça étant bien sûr éminemment transposable à la relation manager-manager dans la vraie vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre entreprise, vous accueillez des groupes, des gens, mais qui ne sont pas du tout dans le cheval. Alors c'est absolument pas des cavaliers, certains peuvent l'être, mais de toute façon ça ne change pas grand-chose à l'histoire. La plupart ne le sont pas, et le cheval là-dedans joue, on pourrait dire, un rôle de miroir, à la fois grossissant, non déformant et non jugeant des comportements managériaux que déploient les gens. Alors donc on va continuer. Une personne ou des personnes sont face au cheval, c'est quoi qui va se passer? Alors justement, il va forcément se passer quelque chose, et ce qui va se passer va permettre de qualifier la nature de la relation qui s'établit entre la personne et le cheval, ou entre le groupe et le cheval, et la nature de cette relation elle-même va permettre de mettre en évidence, on va le dire simplement, tout ce qui va très très bien et tout ce qui serait du domaine de l'améliorable. Alors qu'est-ce qu'on améliore? Parce qu'en fin de compte, c'est par rapport à ces managers, c'est quoi le but? C'est qu'ils soient meilleurs? Oui, c'est-à-dire qu'ils aient de plus en plus de facultés à embarquer les gens, à leur permettre de libérer leur potentiel, et il y a une condition à ça, c'est vrai que les gens, c'est vrai que les chevaux, c'est d'arriver à gagner la confiance de l'autre. Et d'ailleurs, c'est très précisément ce que manager signifie étymologiquement. C'est créer des relations de coopération durable. Donc on travaille autour de cette notion-là, et cette notion-là fait apparaître qu'il y a un certain nombre de savoir-être absolument nécessaires pour constituer une relation de confiance. Et d'une manière très pratique, ça se passe comment? Alors les gens sont dans un environnement qui fait à peu près 20 mètres sur 20 mètres, avec un cheval en liberté. Ils auront pour consigne de mettre le cheval en mouvement à une certaine distance, dans une certaine direction et à certaines allures. Et la façon dont les gens vont parvenir, ou pas d'ailleurs, à faire exécuter au cheval ce qu'on lui demande, va permettre de mettre en relief quelles sont leurs préférences managériales, et donc partant, quels seraient les actes d'amélioration autour de leur qualité d'écoute, autour de leur assertivité, autour de leur capacité à déléguer, à lâcher prise. Autant de thématiques qui, dans le management des hommes, ont une importance capitale. Il m'avait semblé, au tout début de ce que tu faisais, tu as même écrit des livres d'ailleurs, que tu vas pouvoir présenter, il m'avait semblé que tu t'occupais des sportifs, non? Alors oui, il m'a été donné de travailler sur des sportifs de haut niveau. Alors, moins sur le sujet du management que sur le sujet de la confiance en eux-mêmes, puisque cette expérience-là met aussi en évidence la confiance qu'on est en capacité de s'accorder à être dans un environnement complètement inédit, voire même complètement inconnu, voire même complètement anxiogène pour certains. Donc ça interroge beaucoup la capacité de la personne à dépasser ses peurs, à les métaboliser. Vous voyez ce que je veux dire? Ça emmène très très loin, en fin de compte, en termes d'investigation. Tu as écrit des livres, tu en as réécrit? Oui, j'en ai. Alors, sur le sujet de l'équi-coaching à proprement parler, j'en ai écrit 4. Le dernier étant sorti d'ailleurs pendant le Covid, ça m'a laissé un peu le temps d'écrire. Il s'appelle Équi-coaching et intelligence émotionnelle, puisque c'est bien de ça dont il s'agit dans la relation à l'autre. Le premier s'appelait communication professionnelle et management, et si vous en parliez à votre cheval.
J'en ai créé un autre qui s'appelle l'accompagnement assisté par le cheval en 50 questions. Et j'en ai écrit un juste avant à 6 mains, c'est-à-dire en compagnie de 2 collègues à moi qui sont équi-coach, mais qui utilisent une méthodologie différente et qui s'appelle le cheval coach. On te retrouve où? Puisque finalement tu as une société et donc il y a un lieu où c'est toi qui te déplaces. Alors c'est toujours moi qui me déplace, j'effectue mon métier de façon nomade et ce qui me permet d'intervenir partout en France sur le territoire et également dans nos frontières. D'accord, on te retrouve comment? Sur internet, horseseasoncoaching.com. Bon, merci mon cher ami, mon cher ami. Nous, on va se retrouver un petit peu plus tard. Je mettrai sur le bout de film toutes les coordonnées pour pouvoir retrouver cet Equi-Coaching. Et puis nous, on se retrouve un petit peu plus tard. Je vous souhaite de bien continuer. Venez au salon à Lyon, c'est vachement bien. Allez, bye bye, à plus tard.